Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ici Samuel Boumso, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors déjà, dites-moi, aujourd'hui samedi, c'est le week-end. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont en train de se reposer, sont en train de festoyer. Parce que comme on le sait, chez nous en Afrique, le week-end c'est fait pour se reposer. Le week-end c'est fait pour relaxer, pour un peu lâcher la pression et repousser le bouchon un peu plus loin le lundi jusqu'à vendredi. Ok? Malheureusement, je partage pas ce point de vue parce qu'il m'arrive des fois de bosser même le dimanche jusqu'à des heures vraiment tardives. Parce que selon moi, quand nous sommes à la course vers le plein accomplissement, il n'y a pas de repos les amis, il n'y a pas de repos. Ok? Donc si vous envisagez voyager, bien vouloir enlever cette idée de votre tête, celle qui consiste à vouloir toujours se reposer, à vouloir se mettre dans la tête que le week-end, c'est-à-dire vendredi soir, samedi, dimanche, c'est fait pour rester à la maison. Je ne sais pas si c'est l'esprit du colon, je ne sais pas qui nous a mis ce genre de mentalité dans la tête, mais bon, ok, bon. Pourquoi je tourne cette vidéo? C'est pour répondre à 2 ou 3 questions, ok? Parce que je reçois des messages matin, midi, soir. Il est bien vrai, j'ai dit nous sommes disponibles. Là, je viens encore de recevoir un message. Ah ouais, ça ne cesse, ok? Bon, c'est vrai, j'ai dit nous sommes disponibles 24 sur 24, mais les amis, s'il vous plaît, laissez-moi aussi me reposer, j'ai besoin de ça. À 2 h du matin, 3 h, 4 h, 5 h, je reçois des messages. Et des fois, je suis obligé de mettre sur silencieux. Mais bon, c'est un plaisir hein, de pouvoir partager ce que je connais. Malgré qu'il y a des personnes souvent mal intentionnées qui, dès qu'ils aiment mon WhatsApp, ils lancent des appels vraiment de Dieu. C'est incroyable. Mais bon, ok. Donc, je vais répondre vite fait à 2 ou 3 questions. Déjà, je tenais à rappeler que pour tous mes confrères, ok, qui aimeraient venir étudier en Lettonie, ok, il est possible de venir étudier sans le test de langue. Je l'ai déjà dit, je crois, dans une précédente vidéo, ok. Il va tout simplement il faut tout simplement avoir un niveau de connaissance assez moyen en langue anglaise, c'est-à-dire pouvoir communiquer, comprendre et discuter avec ton vis-à-vis. Parce que les études en Lettonie se font exclusivement en anglais. Ok, donc si tu ne parles pas anglais, il est temps pour toi de te remettre en question parce que déjà, la plupart des pays africains sont francophones, sont bilingues, ok. Et aujourd'hui, sans l'anglais, même si tu vas en France, même si tu vas en Belgique, même si tu vas en Suisse, va falloir en tant qu'étudiant, en tant qu'Africain, en tant que personne qui aimerait se développer, d'avoir les minimums en langue anglaise, ok. C'est pas seulement important pour les études, mais également dans la vie active, ok. Parce que quand tu vas l'ajouter, quand tu vas ajouter cette compétence dans ton curriculum vitae, ton CV, ce sera toujours un plus, d'accord. Il faut noter ça. Donc, remettez-vous en question, prenez les cours, prenez des professeurs particuliers, allez-y à fond, les amis. Il y a tout un matériel, des matériels aujourd'hui sur YouTube, sur Google. Tapez, étudiez, informez-vous. Et voilà, poussez. Moi également, il y a des années, je ne parlais pas anglais. Et je me rappelle, le jour de mon voyage, ok, c'était en 2016, je me rendais en Russie. Et là, j'avais trouvé une douanière à l'aéroport de Douala, ok, qui me parlait anglais. Malheureusement, je ne comprenais rien. À la limite, quand elle parlait, moi, je riais même parce que je disais... Elle dit quoi là? Elle dit quoi hein? Elle dit quoi? Et voilà, j'ai poussé. Je suis pas parfaitement bilingue, mais au moins j'essaye. Je parle malgré les erreurs, malgré les fautes en syntaxe, en grammaire, mais voilà, je m'exprime. Donc, impossible n'est pas camerounais, impossible n'est pas africain. Quand on veut, on peut. Donc, cessez de me poser les mêmes questions. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Je pense même que les universités vous aident parce que dans notre accompagnement, on permet à tous ces étudiants-là de faire des tests avec l'université directement. Ça veut dire qu'on vous évite d'aller dépenser l'argent à faire des TOEFL, que vous n'êtes pas sûr d'avoir les bonnes notes, ok, de passer vos tests directement dans les universités. Donc l'université organise une séance, ok, en ligne, où vous allez faire des tests. Et c'est assez facile et rapide.
Et voilà, vous le faites et vous rejoignez la Lettonie tout simplement. Mais dites-moi un peu, si vous ne parlez pas anglais, comment, ok, voulez-vous rejoindre un pays anglo-saxon si vous ne faites pas ces efforts? Ça, c'était pour ça. Maintenant, il y a certains de mes confrères qui me demandent le nom des universités et tout. Est-ce que tu peux nous passer tel contact? Est-ce que tu peux nous passer... Non. Arrêtons un peu. Ok? C'est comme si tu entres dans la maison de quelqu'un, ok? Et tu vas t'asseoir dans un salon et tu dis à la personne, donne-moi l'argent qu'il y a dans ton compte bancaire. Ça ne se fait pas. Et un minimum de politesse. Déjà, ces vidéos, je les fais gratuitement, sans attendre rien en retour. En plus, je vous donne la latitude de pouvoir discuter avec moi, collaborer, dialoguer de façon gratuite. Ok, parce que je connais des personnes qui prennent des centaines d'euros, qui prennent des centaines de mille de francs CFA juste pour avoir une conversation avec lui. Donc, le minimum voudrait que, dès que je discute avec vous, ok, maintenant, on mette en place une stratégie pour que vous également puissiez rejoindre la Lettonie. Certainement, ce ne sera pas un accompagnement gratuit, mais ce n'est pas également quelque chose d'exorbitant. Ok? Je ne peux pas vous donner la liste de mes contacts parce que je ne sais pas déjà qui vous êtes. Je ne vous fais pas confiance pleinement. Et ce sont des sources secrètes et qui m'ont coûté également de l'argent. Ok? Donc, je ne peux pas les fournir comme ça. À la limite, allez faire vos recherches sur Google, allez faire vos recherches et revenez vers moi. Vous me dites, ok Samuel, j'ai fait ci. Est-ce que je pense que c'est le meilleur chemin? Là encore, je peux vous répondre parce que je ne vais pas aller répondre à quelqu'un ou alors donner des sources à quelqu'un qui est gardement assis chez lui ou assise chez lui et vient me demander un certain nombre d'informations juste comme ça. Je trouve ça pas poli du tout et pas responsable, ok? Parce que quand on cherche, on mérite au moins un accompagnement pour ces personnes-là, ok? Ça, c'était pour ça. Maintenant, les personnes qui me demandent est-ce qu'il est possible de rejoindre la Lettonie, excusez, il y a les sirènes là, c'est l'ambulance. Est-ce qu'il est possible de rejoindre la Lettonie sans payer les frais d'études, ok? Les frais de scolarité annuels qui, très souvent, s'élèvent à 3 000 euros. Non, ce n'est pas possible, ok? C'est pas moi qui le fixe, c'est pas moi qui les fixe, pardon. Ce sont les universités, c'est l'immigration parce que bon nombre d'étudiants internationaux ont foutu du n'importe quoi dans ce pays et j'ai peur que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, les portes soient fermées aux étudiants africains. Parce que non seulement l'immigration se plaint des faux diplômes qui entrent en cascade en Lettonie, ok, des faux comptes bancaires qui ne cessent de polluer l'environnement, des faux tests d'anglais qui ne cessent de s'accentuer. Et également, au début de ces étudiants qui sont arrivés, soi-disant, ils venaient pour étudier, mais ont décidé de juste passer sans même prendre leur carte de résidence parce qu'ils voulaient rejoindre la France, l'Allemagne, l'Angleterre et autres. Okay? Les fichiers sont là. Près de 68% des étudiants africains qui entrent en Lettonie, okay? Sur 100% des étudiants, 68% qui entrent vont juste disparaître et ça devient du n'importe quoi. Donc, vous allez payer vos frais académiques directement de votre compte au compte de l'université une fois que la procédure est lancée. Et ça, c'est pas moi qui fixe ce taux-là, ok? Donc, c'était pour ces rappels-là. Portez-vous bien. En cas de question, si vous avez des interrogations, comme je l'ai dit, rejoignez-moi sur la page Facebook, l'immigrant africain. Laissez-moi un message et c'est avec un grand sourire et une immense joie que je vais vous répondre. À très bientôt. Peace out.